Salam alaikum Samira, Alaikum salam Ikram. comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien, alhamdoulilah. Quel bonheur de t'avoir avec moi aujourd'hui. Ça faisait déjà quelques semaines qu'on était censé se retrouver pour cette petite interview et je suis Ouais. ravie du coup que tu acceptes de me consacrer de ton temps parce qu'aujourd'hui, eh bien, tu vas nous l'expliquer, Inch'Allah, dans quelques instants, mais tu es très très occupée, tabarakallah. Et du coup, bah, je sais que voilà, ton temps est précieux aujourd'hui et c'est très très gentil à toi de venir nous en donner un petit peu pour nous partager notamment ton expérience DFB. Ouais, bah, le plaisir est partagé et je suis honorée vraiment de ton invitation, donc c'est avec plaisir. Alors, du coup, Samira, pour celles qui nous regardent là et qui ne savent pas qui tu es, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour expliquer qui tu es et ce que tu fais? Alors, moi, je suis Samira Aviki et j'ai fondé Aviki On Board. Donc, Aviki On Board, c'est en fait, on fait des accompagnements. On accompagne les entrepreneurs pour gérer leur entreprise et plus particulièrement pour mettre en place des tableaux de bord de gestion. Et on les aide à piloter en fait leur activité pour vraiment les mettre dans la peau d'un entrepreneur et de prendre les rênes de l'activité, de la piloter comme il faut hein, pour atteindre leur objectif. Alors, juste pour qu'on puisse mieux te situer pour celles qui nous regardent et qui se poseraient peut-être la question, ça s'adresse à quel type d'entreprise que tu proposes? Alors, c'est plus les entrepreneurs qui sont déjà lancés depuis 1 an, depuis 2 ans et qui rencontrent en fait des problèmes dans la gestion de leur entreprise. Et au début, j'avais ciblé les entrepreneurs qui se lançaient, mais ils n'ont pas conscience en fait des problèmes qu'ils vont Mm. rencontrer. Donc, ils ne voient pas forcément l'intérêt aujourd'hui d'être accompagnés. Donc, c'est vraiment les entrepreneurs qui, eux, voient qu'est-ce que c'est que la gestion, qui ne savent pas du tout comment gérer une entreprise. Et du coup, nous, on les accompagne pour vraiment pouvoir se développer et atteindre les objectifs qui se sont mis en fait. Des objectifs plutôt financiers? Objectifs financiers, ouais, 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 on parle beaucoup d'objectifs financiers. Après, ça peut être, c'est vrai, des objectifs financiers, ça peut être des objectifs de développement en termes humains, en termes de marché, de part de marché, ça peut être différents objectifs en fait. Ok, d'accord. Est-ce que tu pourrais nous remettre un petit peu dans le contexte de ton arrivée en tant que cliente chez BFB? Dans quel état d'esprit est-ce que tu as réservé ce premier call avec mon équipe? Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu, voilà, comment est-ce que tu t'es présentée? Comment est-ce que tu es arrivée? Alors, moi, BFB, ça a été, je dis souvent, hein, ça a été ma bouée de sauvetage parce que je me suis lancée il y a maintenant 2 ans dans l'entrepreneuriat. Et je ne savais pas trop où je voulais aller parce que moi, je suis comptable de formation, j'ai fait du commerce et je suis également chef de projet. Et donc, dans tout ça, j'étais un peu perdue et je me suis dit, mais avec toutes les compétences que j'ai, il y a forcément quelque chose que je peux faire. Et du coup, j'ai testé plein de choses. On m'a demandé d'être comptable dans les entreprises. On me demandait beaucoup de faire des bilans, alors que ce n'est pas mon rôle et que c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Moi, c'était vraiment la gestion qui m'intéressait, que ce soit la gestion de projet, la gestion financière, la gestion technique et hem et donc on dit je vivotais un peu, de mes prestations j'ai fait ça pendant 18 mois et je me suis formée également puisque, c'est là où j'ai fait ma formation de chef de projet et je ne savais pas trop où j'allais et puis, j'ai commencé à te suivre parce que moi, je gère l'association Working Girl où je t'ai découvert grâce à cette association. Tu avais fait une intervention et ça m'avait beaucoup plu. À ce moment-là, c'était pour Beautiful Mindset en plus. Mm, Donc mm, j'aimais ton mindset. Je me suis dit: «Ouais, moi, ça me parlait parce que moi, pendant le confinement, je me suis voilée et donc ce mindset spirituel, tu vois, c'est, le fait d'allier d'être aussi poussé au niveau mindset spirituel, ben, moi, ça m'a parlé, j'avais besoin de ça, dans un mm. premier temps et du coup, je t'ai suivi beaucoup et quand j'ai vu que tu t'es lancée, en fait, dans l'entrepreneuriat, que tu accompagnais après les entrepreneurs à la rentrée, au mois d'août, je me suis dit: «Mais ça me parle aussi parce que moi, l'entrepreneuriat et puis, bah, c'était ce que je faisais. Mais le truc, c'est que, voilà, on veut allier un peu les 2, l'entrepreneuriat avec la spiritualité, parce que ça fait partie de notre ADN, en fait. Tu vois? Moi, ça faisait partie, en tout cas, de mon ADN et puis, à la rentrée, je me suis dit: «Non, cette année, il faut que ce soit mon année. Clairement, il faut que ce soit mon année, que je mette tout» et c'est là où, j'ai décidé, en fait, de prendre ton accompagnement, parce que moi, j'ai réfléchi beaucoup avant. Il faut savoir que j'ai réfléchi beaucoup et quand je suis décidée, bah, limite, je suis décidée, c'est fait, quoi, tu vois? Ouais, ça y est, tu passes à l'action. Alors justement, quand tu Ouais. dis que tu réfléchissais beaucoup avant de passer à l'action, qu'est-ce que tu te disais justement avant ce fameux appel peut-être? Est-ce qu'il y avait des interrogations, des hésitations? Ben,
je suivais beaucoup déjà tes interventions. Moi, ça me parlait. En fait, j'ai l'impression que tu me parlais à moi. Les problèmes qu'on rencontrent les entrepreneurs, le fait de ne pas savoir où on va, le fait de ne pas savoir cadrer. Et moi, j'avais un problème de mindset parce que je voulais, au début, chercher limite un revenu qui remplacerait mon salariat, en fait. Je me disais, un petit, allez, 2000, je suis très bien. Et c'était suite à ça que j'avais suivi l'accompagnement en me disant, ben ouais, mais elle va aller encore plus loin. Ben moi, je vois 2000, ça me va. Je sais que je vais les atteindre. Donc, why not? Allons-y. Et surtout, j'avais besoin de me structurer. J'avais besoin de me structurer tant dans mon entreprise, mais aussi dans ma tête. Parce que j'arrivais à un tournant de ma vie. 40 ans sont arrivés, tu te poses des questions, tu te dis qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux plus faire. Et du coup, ça a répondu en fait à plein de questions que je me posais à ce moment-là, sur moi-même, sur mon entreprise, il fallait que je prenne des décisions. Et ça a été vraiment ma décision, déjà la plus grosse décision. Ouais, ouais, ouais. Ça me parlait. Qu'est-ce qui t'a permis justement d'avoir ce déclic et de sauter le pas? Euh, le déclic, je crois que ça a été euh, suite à, j'ai discuté avec une personne je voulais l'accompagner, mais je ne savais pas où l'accompagner en fait. Mmh. Je me disais, OK, je sais que je peux l'aider, mais je ne savais pas dans quoi, en fait. Et je me suis dit, mais attends, tu veux proposer quelque chose, mais toi-même, tu ne sais même pas où tu vas. C'est ça le truc, c'est que je sais que j'ai des compétences et je ne savais pas trop, en fait. C'est ça, en fait. Je ne savais pas trop où j'allais. Et là, je me suis dit, non, mais il faut d'abord que je revoie, en fait, tout limite depuis zéro. Et puis, tu avais parlé aussi de, de, euh, de cet alliage entre le mindset et l'entrepreneuriat, le fait d'entreprendre tout en étant musulmane. Et moi, vraiment, je me suis dit, mais tu me comprends. En fait, tu me comprends parce que j'étais sollicitée par des personnes, moi, leurs valeurs ne me correspondaient pas. Et je me disais, mais c'était plus, en fait, je travaillais, c'était plus ce côté financier. Du coup, même si j'avais quitté le salariat, mais j'étais toujours dans le même mood. Clairement, c'est comme si j'avais Le mindset était resté le même finalement. voilà, c'est ça. Et je me suis dit, non, moi, ce que je veux, c'est vraiment pouvoir allier les deux, mais je ne savais pas trop comment faire. Je savais pas trop comment faire. Voilà, clairement. Et ton accompagnement, ouais, et cette prise de décision, je me suis dit, en fait, et j'ai beaucoup analysé, j'ai beaucoup écouté tes podcasts, j'ai beaucoup regardé tes lives Insta, j'ai beaucoup pour voir si ça me correspondait. Parce que moi, je suis beaucoup dans l'analyse d'abord. Toujours dans l'analyse en me disant, est-ce que ça me correspond, est-ce que ça me correspond? Parce que le jour où j'ai pris rendez-vous, limite, j'étais convaincue à 95%. Je ne savais pas ce que tu proposais, mais je savais que c'était pour moi. C'est ça, en fait, c'est que je savais que tu répondras à mon besoin. Voilà, voilà, je ne savais pas vraiment comment, je ne savais pas quel était le process que tu avais mis en place, mais je me disais, mais c'était mon médicament, mais je ne savais pas comment j'allais le prendre. Et comment ça s'est passé justement après pour toi la suite? Donc une fois que tu as décidé de sauter le pas et que tu intègres le coaching, il se passe quoi pour toi clairement? Déjà, j'étais plus structurée, franchement, parce que pendant le coaching, déjà, on a des objectifs. Et moi, je suis très objectif. Je me suis dit, ouais, franchement, je savais que j'avançais d'une semaine à l'autre. Et puis, on avait donc notre coach mindset. Ça, c'était extrêmement important parce que euh, pour moi, ce coaching mindset, déjà, ça a été une renaissance, clairement. Vraiment, un avant, un après. Pendant ces 6 semaines, on a parlé de les différentes phases de ma vie. On a tout déconstruit. C'est ça, en fait. Et je me suis rendu compte que j'avais construit des choses sur des fondations qui étaient un peu fragiles, en fait. Et là, on avait vraiment tout déconstruit. Et ça fait mal, mais ça fait du bien aussi. C'est ça, en fait. Et c'est ce travail en profondeur dont j'avais besoin. Et c'est ce qui m'a permis, en fait, d'aujourd'hui déjà de voir les choses différemment. Et en parallèle, on travaillait avec la coach business. Donc, en fait, moi, je trouve ce qui est bien, c'est vraiment conjoint parce que le mindset, il change. Et du coup, dans le business, on va plus loin, en fait. Clairement, on pose les fondations aussi du business, mais des bonnes fondations en fait. C'est pas les fondations pourries, c'est pas les fondations qui sont, tu vois, c'est du solide. Et du coup, moi, je me suis vue évoluer de ces deux côtés et c'est vraiment ce dont j'avais besoin, clairement.
Si tu devais nous décrire la transformation la plus grande que tu as vécue justement dans ton expérience Beautiful Business, ce serait quoi que tu en retiendrais? La plus grande, déjà, c'est parce que moi, j'ai toujours ce côté mindset. Clairement, au niveau du mindset, moi, je disais au début, je voulais juste remplacer mon salariat. Là, aujourd'hui, limite, j'ai rajouté 2 zéros à mes objectifs. Mes objectifs, tu vois. Et autant avant, je me disais, même atteindre ce remplacement de salaire, je me disais, je vais avoir du mal à le faire. Autant aujourd'hui, je me dis, mais voilà, je vise le demi-million, je vise, allez, on va viser le million, on va, tu vois, je me dis, je sais qu'aujourd'hui, j'ai les compétences pour le faire et je mets les choses en place, en fait, clairement. Ouais, et puis on sent surtout que tu as le mindset pour accueillir Oui, la réussite, parce qu'avant, effectivement, comme tu disais, tu avais beau être passé de salarié à entrepreneur, finalement, tu étais un ouais, entrepreneur avec un mindset de salarié. Donc, résultat, tu exactement. voulais aussi une rémunération de salarié. Subhanallah. Oui, D'ailleurs, tu étais toujours dans une exactement. logique de rémunération. Ouais, oui, c'est ça, mais c'est ça, exactement. Aujourd'hui, en fait, c'est complètement différent. Je vois mon entreprise, je me dis aujourd'hui, c'est comme si je disais, c'est une vraie entreprise. Tu vois comment? Au début, tu te dis, je vais avoir, limite, c'est une activité à côté qui va me faire vivre. Bon, voilà, je vais faire ça un peu, on va dire, sans savoir exactement où je vais, mais tant que ça me rapporte de l'argent, ben, on est content. Aujourd'hui, non, c'est plus ça. Aujourd'hui, c'est vraiment une entreprise avec des process, un vrai accompagnement. On a vraiment des objectifs clairs, des process qui sont clairs, le process d'accompagnement de nos clients sont clairs et je me sens dans la peau de l'entrepreneur. En fait, ce que je veux apporter à mes clients, Beautiful Business me l'a apporté. Voilà, vraiment, c'est ça en fait. Ok. Et du coup, tu nous as parlé un petit peu résultats, tu as parlé de doubler les zéros. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus en termes de résultats? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi entre ton arrivée dans le programme et ta sortie du programme? Ah, alors là, clairement, il y a un avant et un après. Donc, il faut savoir que moi, j'ai intégré le programme au mois d'octobre et on est au mois de mars. Donc, moi, au mois d'octobre, j'ai intégré le programme mi-octobre. Fin janvier, ça a dépassé vraiment au-delà, on va dire, de mes espérances, puisque là, donc j'avais le mindset pour avancer. J'ai mis en place les choses et j'ai fait beaucoup de réseautage. Enfin, j'avais ce mindset en fait pour pouvoir communiquer sur ce que je faisais. Ça, c'est important. En fait, c'était vraiment étape par étape. Le fait que mon entreprise était devenue plus solide, j'y croyais plus à mon projet et pour le défendre, ça a été beaucoup plus simple. Je trouvais les mots, je savais où je voulais aller, je savais ce que je voulais et je savais ce que je proposais aussi. Donc du coup, j'avais décidé de m'ouvrir aux autres et à faire beaucoup plus de réseautage et du coup, on s'est rencontrés au Business Reality fin janvier. Et c'est de là, en fait, tout a démarré parce que déjà, j'ai rencontré des partenaires. Il y a des personnes qui sont aujourd'hui devenues des partenaires, mais j'ai également rencontré mon plus gros client, puisque rien qu'avec ce client, j'ai multiplié par 4 mon chiffre d'affaires, en fait. Donc, et pour moi, c'était juste incroyable. Juste incroyable parce que là, on est quoi, 6 semaines après? 6 semaines après, je me dis limite, c'est même pas suffisant, il faut encore que je le double. Tu vois, ouais. Alors là, effectivement, niveau mindset, on n'a plus du tout affaire à la même personne. Subhanallah, Clairement. incroyable. Limite, ce que je voulais toucher en un mois, j'ai envie de le toucher en un jour. Là, je me dis, attends, Inarrêtable. Ça y est, t'as ce mindset clairement. de la gagne, t'es inarrêtable. Ok. Ouais, Alors, qu'est-ce que tu dirais, pas forcément à l'ancienne Samira, parce que ça y est, elle n'est plus là, et elle n'a plus besoin de ce conseil-là, mais c'est ça. peut-être qu'elle peut un petit peu ce que toi, tu as vécu avant d'intégrer le programme. Quelqu'un qui hésiterait, qui aurait des doutes à passer à l'action, qu'est-ce que tu lui dirais? Ben, franchement, moi, je dirais, il ne faut pas hésiter parce qu'il faut savoir que quand j'ai pris ce rendez-vous, moi, je m'étais dit clairement, tu sais, c'est comme quand tu es malade, tu te dis, moi, peu importe le prix, moi, je vais le payer parce que je sais que ça va me guérir. Et c'est ce que j'ai fait, et c'est ce qui s'est passé quand j'ai pris le rendez-vous. Et, euh, et vraiment, c'est le médicament. Vraiment, c'est le médicament. Il ne faut pas hésiter parce que, tu vois, il faut voir ça comme un investissement en soi. D'habitude, on a un retour sur investissement au bout de 6 mois, d'un an, voire de 2 ans. Moi, je l'ai eu au bout de 3 mois.
je sais qu'aujourd'hui, si je n'avais pas pris l'accompagnement, déjà, j'aurais pas eu le même mindset, je ne verrais pas les choses de la même façon, que ce soit mon entreprise ou même ce que je veux dans la vie en général, hein. Je vois que ce soit parce que ça m'a impacté, on ne va pas parler que financier, ça impacte également dans la vie de tous les jours, dans ma relation avec mes enfants, dans la relation avec mes proches. Autant avant, j'avais des doutes sur même ce que je faisais, même avec mes frères et sœurs, je fais partie d'une grande fratrie. Donc, aujourd'hui, je sais que j'impose plus mes idées et je les défends plus, en fait. C'est ça. Parce qu'on ne m'a jamais rien imposé, mais c'est moi-même qui me mettais ces freins, c'est moi-même qui me mettais ces barrières, en fait. Et je m'assume plus. Donc, du coup, cet accompagnement, il n'est pas seulement qu'au niveau entrepreneurial, il touche vraiment, en fait, tous les aspects de nos vies, clairement. Parce que, et je me suis rendu compte, si moi je suis bien, bah, autour de moi, les gens aussi ils sont bien. Mes enfants sont bien, mon entourage. Oui, c'est tout Et un cercle vertueux qui dépasse notre propre personne. voilà, c'est ça. Et du coup, faut pas voir que l'investissement en lui-même. Il faut voir en fait tout ce que ça va apporter. C'est comme, voilà, comme il dit, comme quelqu'un qui est malade d'une maladie, il va dire, je donnerai tout pour pouvoir retrouver la santé. Et ben là, c'est limite, c'est exactement ça en fait. C'est, parce que j'ai dit j'ai tout donné, parce qu'il faut savoir que quand, quand j'ai pris l'accompagnement, j'avais pas le budget. J'avais pas le budget. Voilà, petit détail, elle n'avait pas du tout le budget. J'avais pas le budget. Je dis c'est pas grave, j'irai le chercher moi ce budget. Et je suis allée le chercher et je l'ai multiplié par 4 clairement en 2 mois. En 2 mois, j'avais trouvé des clients. En 2 mois, en fait, j'avais 2 clients où on faisait deux, trois trucs, un petit accompagnement. Mais déjà, j'ai multiplié par 2 les prix que je leur faisais. Voilà, j'ai multiplié par 2. Ouais, voilà, je me suis dit, bon, attends, 1er janvier, on parle plus de la même chose. Alors là, tu vas faire ça, tu vas rentrer parce que autant moi je me lève, autant toi aussi level up avec moi et du coup, tu me payes plus. C'est ça, clairement. Et puis, du coup, j'ai pris de l'assurance avec d'autres clients ouais, non, franchement, du coup, l'investissement, on le voit même plus, quoi. Parce que là, je suis plus la Samira de début d'octobre, clairement. C'est complètement différente, quoi. Est-ce que tu l'aimes cette caméra? Ouais, je m'assume beaucoup plus, vraiment, vraiment. Je m'assume beaucoup plus, je suis dans tous mes rôles, dans tous les rôles de ma vie. Je sais qui je suis et je sais qui je veux plus être, clairement, c'est ça. Et, euh, et, euh, et j'ai plus de doute. Vraiment, j'ai plus de doute. Ouais, c'est vraiment ça. Tu aurais un petit dernier mot de la fin peut-être sur lequel nous laisser? Ben, déjà, je voulais te remercier parce que c'est vrai que, comme je disais, ça va au-delà du business. Ça va au-delà du business, c'est une vraie transformation. Une vraie transformation, mais à tous les niveaux. Et comme je le redis encore, il ne faut pas voir l'aspect financier, il faut voir vraiment ce que ça apporte. Et il ne faut pas hésiter à croire en soi. Vraiment à croire en soi qu'on en est capable. Parce que les gens qui me connaissaient avant, on me disait, oui, mais si tu as du potentiel, tu peux. Mais le fait de croire en soi, c'est différent. Quand je dis croire en soi, on est des musulmans, hein, on croit en Dieu. Mais le fait, tu vois, la phrase la phrase choc dans l'accompagnement que j'ai eu avec tes équipes, c'est lorsque Laurie m'a dit, mais Allah, il a mis toutes les qualités en toi. Si demain tu te retrouves devant lui, il va te dire, je t'ai tout donné. Je t'ai tout donné, pourquoi tu n'as pas réussi, quoi? Et c'est moi, en fait, le frein. Tu vois ce que je veux dire? C'était ça. En fait, j'aurais pas eu d'excuse à ne pas avoir réussi, en fait. Tu vois? Et ça, rien que ça a été le déclic. Donc vraiment, faut pas éviter. Clairement, faut pas éviter. Et je suis pas payée pour dire ça, je tiens à le préciser parce que beaucoup se Non, disent, c'est ouais, non, pas du tout. Allah m'est témoin. J'ai beaucoup de gratitude et de reconnaissance. Vraiment, quand Allah t'est mis sur mon chemin, en fait, tu fais vraiment partie des personnes qui m'ont impactée, vraiment. Et il y en a eu d'autres après, mais tu as été l'une des premières, vraiment. Ça a enclenché plein de choses après, donc il ne faut vraiment pas éviter, hein. ok. Bon, bah, je te laisse pas parler plus parce que sinon tu vas faire couler la petite larme là qui est en Ce n'était pas le but, mais c'était sincère, tu vois, c'est vraiment sincère. Donc, Ah, c'est ça.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de meilleur pour la suite, Samira? Ben, que j'atteigne mes objectifs. Moi, mes objectifs, c'est de pouvoir vivre enfin, j'ai envie déjà, mais pouvoir me consacrer à l'humanitaire, parce que c'est vraiment ça, un de mes leitmotifs, parce que moi, je suis dans beaucoup, je fais toujours cette doha de demander à Allah de me donner pour redonner derrière. C'est ça, en fait, qu'on peut me souhaiter, qu'Allah me donne pour derrière vraiment redistribuer voilà, à tous ceux qui sont autour de moi, ou voilà, c'est ça, au monde. Allah t'exauce et fasse de toi une cause de Amin, bien barakallah. pour l'humanité. Ben, écoute, je te remercie vraiment. Ça a été un très, très joli moment passé avec toi. Je suis contente de t'avoir fait découvrir peut-être à celles qui ne te connaissent pas encore. Samira est une très jolie personne à découvrir qui Ah, partage c'est beaucoup de gentil. valeurs d'ailleurs sur son compte Azeki on Board. Donc, je vous mettrai d'ailleurs en dessous de cette interview, voilà, juste en dessous, vous allez avoir ses réseaux sociaux qui vont s'afficher. Allez la suivre vraiment, elle va vous apprendre plein de choses à comprendre, notamment pour la gestion de vos finances et de votre business. Merci infiniment. Vraiment, ça a Merci à été un toi. plaisir. Merci pour ta confiance et celle que tu as accordée aussi à l'équipe. Et au Merci à plaisir, vous. Inch'Allah, de Ouais, te revoir très, très avec vite, plaisir, j'espère. Inch'Allah. Oui, oui, vous me reverrez, Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Salam alaikum, Samira. Salam Prends soin de alaikum, toi, salam. au plaisir. Merci, toi aussi. Salam alaikum.